La rançon de la vertu. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 5. Le lieutenant Vazrak. Le capitaine Guillaume Navel avançait d'un pas pressé. Ce matin, il avait été réveillé aux aurores par l'un de ses hommes. 2 enfants s'étaient présentés dans sa caserne, apeurés, expliquant qu'un étranger avait visité leur demeure durant la nuit. L'inconnu les avait réveillés, puis emmenés jusqu'à la garnison après leur avoir expliqué la disparition de leurs parents. La première chose que Navel entreprit après avoir échangé avec eux fut de se rendre à la maison des enfants, accompagné d'une poignée d'hommes. Après avoir libéré la porte du sous-sol d'un cadenas qui en barrait l'accès, la petite troupe avait découvert une scène macabre. Les parents étaient toujours chez eux, mais pas dans l'état dans lequel Navel espérait les retrouver. Dans cette cave, le capitaine découvrit des présents laissés à son intention. Au fond d'une baignoire, des cheveux, une serpe et une étrange perruque avaient été abandonnés. Guillaume fit rapidement le lien avec une affaire qu'il connaissait. Une affaire qu'il avait confiée à l'un de ses hommes depuis des mois. Ainsi donc, alors que la matinée se terminait, le capitaine Guillaume Navel se frayait un chemin au milieu de la foule en direction de la maison de son lieutenant. Il était parti seul, laissant ses hommes derrière lui. À l'heure qu'il était, il devait être en train de retourner la boutique de l'Envin et, pourquoi pas, de faire main basse sur les quelques objets de valeur qu'il pourrait y découvrir. Navel bifurqua dans une impasse étroite. En un instant, le flot incessant des passants s'était tari. Dans la ruelle, seuls quelques sans-abri patientaient, recroquevillés sous des abris de fortune. Le capitaine enjamba une flaque d'urine et jeta un regard de pitié à un homme qui dormait là. Il arriva à l'extrémité de l'impasse et pénétra dans l'immeuble. Tout y était sale et abîmé par le temps, comme laissé à l'abandon. Navel grimpa les marches et atteignit le 2e étage. Sur le palier, la porte de l'appartement était ouverte. Guillaume frappa à l'entrée, plus par habitude que par politesse. « Olgierd, t'es là ?» Sa voix se perdit dans le vide. Le capitaine poussa la porte. Elle grinça sur ses gonds, mais ne s'ouvrit pas complètement. Le talon raclait, puis se bloquait sur le parquet gondolé. Navel y mit un petit coup d'épaule, puis se glissa dans l'appartement. L'intérieur était aussi bien entretenu que le reste de l'immeuble. Il y avait peu de lumière, les murs étaient tachés, le parquet gonflait ici et là, comme une succession de vaguelettes inégales, et une odeur âcre flottait dans l'air. L'air, d'ailleurs, était lourd et chaud, presque humide. Au plafond, de grandes traînées brunes assombrissaient le bois. Un peu partout, des linges sales et des bouteilles vides jonchaient le sol et la surface des meubles. Guillaume passa devant la première pièce qui s'offrait à lui et s'arrêta dans l'embrasure. Olgierd était là, des cernes sous les yeux, le regard fatigué. Il était affalé torse nu sur un vieux divan. Une plaie au front, à la lisière de sa tignasse grasse, avait arrêté de saigner il y a peu de temps. « Je vous ai pas dit d'entrer, capitaine », lui adressa-t-il en guise de salutation. Navel franchit le seuil et jeta un œil aux alentours. « Louise est pas là ?» Olgierd fit non de la tête. « Pas vu depuis 2 jours. » Il attrapa une pipe et une tige de roseau soufré qu'il alluma sur une bougie. Navel observa la table devant le propriétaire, parsemée de bouteilles vides, d'herbes à pipe et de cendres qui macéraient dans une crasse collante. « J'ai trouvé les Lanvins ce matin. Vous m'expliquez, lieutenant Vazrak ?» Olgierd leva un sourcil circonspect en allumant sa bouffarde. « C'est réglé, » dit-il d'un ton désabusé. « C'est le mari, Eudes, qui a tué toutes ses filles. Sa femme était dans la combine, elle aussi. Faut croire qu'ils se sont bien trouvés, ces 2-là. Comment tu le sais ? Je le sais, c'est tout. » Il lâcha un nuage de fumée dans l'air. Mais on n'aurait eu aucun moyen de les arrêter. Trop de bonnes clientes qui voudraient pas se mouiller. Pas de preuves réelles, que des indices. Ils auraient sans doute fini par être innocentés. Heureusement, ils ont été assez bêtes pour s'en prendre à moi. Navel huma les volutes qui s'évanouissaient dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fumes ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Tu sais que je pourrais te faire arrêter pour ça. » Le lieutenant pouffa de rire, dépité. « Oh bah allez-y, capitaine. Arrêtez-moi. Je préférais t'embarquer pour ça que pour le reste. »« T'es sous ?» L'ivrogne écarquilla les yeux, l'air faussement impressionné.
Merde. Mais c'est vrai en fait. Vous faites un sacré limier, capitaine. À se demander pourquoi c'est pas vous qui avez mené cette enquête. Navel soupira et s'assit sur un fauteuil de l'autre côté de la pièce. Ferme-la, dit-il avec lassitude. Olgierd attrapa une bouteille de spiritueux et s'en servit un verre. Je fête notre victoire, capitaine. Je vous ai pas attendu. Désolé. Un long silence s'installa. Guillaume observait son lieutenant. Ce n'était pas la première fois qu'il contemplait cette scène. Le voir baignant dans les effluves de ses bouteilles bon marché et les volutes psychédéliques relevait désormais de l'habitude. « Je m'inquiète pour toi, tu sais. » Vazrak lui lança un regard triste, tremblant, camouflé sous les restes de sa dignité. « Il faut pas, capitaine. C'est comme vous dites, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. » Navel l'observa un instant, puis se pencha vers la table avant d'attraper lui aussi la bouteille. Il la brandit vers son lieutenant. « Allez, à la tienne, jeune con. T'as fait ce qui était juste. » Ils trinquèrent. Lorsqu'il avala le contenu de la bouteille, le capitaine ne put s'empêcher de tousser. Tandis qu'Olgierd ricanait, il continua, la voix enrouée. « Putain, qu'est-ce que c'est que ce torboyau ?»« Ah bah, c'est une boisson pour soulographe, capitaine. Ça vient de Cérule. J'achète ça pour 3 fois rien à un type des quais dansant. C'est un coup à perdre la vue, ouais. » Navel se leva. « Allez, passe-toi un coup de flotte sur la gueule. Enfile une chemise, j'ai besoin de toi. »« Vraiment ?» demanda le lieutenant, passablement froissé. « Vous pourriez pas me laisser tranquille une journée ? Faut dormir la nuit. » Olgierd le regarda avec mépris. Navel sortit de la pièce et s'adossa contre le mur dans le couloir. « Dépêche-toi, on a des nouvelles de l'hydre. » Soudainement, le sous-l'eau changea d'attitude. Il quitta son divan et sortit dans le couloir. « Sérieusement ? Où ? Quand ? » questionna-t-il avec impatience. « Habille-toi, je t'emmène à la morgue. » Comme il lui fut demandé, Vazrak passa une chemise alors que le capitaine Navel l'attendait à la sortie de l'appartement. Lorsque Guillaume vit arriver son lieutenant toujours accompagné d'une bouteille à la main, il lui confisqua. Ils n'eurent pas besoin d'échanger le moindre mot. Tout passa par leurs regards. Le capitaine paternaliste et son subalterne, lassé. Ils quittèrent l'immeuble et s'engagèrent dans les rues. Olgierd suivait machinalement son supérieur, perdu dans ses pensées. Après une demi-heure de trajet, le capitaine et son lieutenant atteignirent les escaliers marchands. Sur la myriade de marches, une pléiade d'ouvriers, de porteurs, de voyageurs et de commerçants s'affairait en tous sens. La destination d'Olgierd et de Guillaume se trouvait là, au sommet de cette montée. C'était un petit bâtiment fait de pierre, de bois et de tuiles. À l'extérieur, quelques marches menaient au sous-sol de la baraque. Navel passa le premier et descendit jusqu'à une porte. Après avoir toqué, un homme vint leur ouvrir. Il était d'une apparence disgracieuse. Maigre, le visage creusé et grêlé de boutons rouges, des cheveux gras et longs lui tombaient sur les épaules. Le haut de son crâne était dégarni et formait une coupole blanche au sommet de sa tête. « Bonjour, messieurs », les salua-t-il. Les 2 hommes passèrent devant lui sans même lui adresser un mot. Face à eux, des galeries couraient sous la roche. Ils passèrent devant de multiples alcôves, certaines étaient vides, d'autres occupées par des macabées. Enfin, Olgierd et Guillaume débouchèrent sur une salle plus grande, elle aussi percée par de nombreux renfoncements. En son centre, un homme habillé d'un tablier patientait près d'une longue table. Navel le salua. « Bonjour, docteur. »« Bonjour, capitaine. » Le légiste adressa au lieutenant Vazrak un signe de tête en guise de salut. « Vous avez quelque chose pour nous, je crois ?» lui demanda Guillaume. Le médecin hocha de la tête et leur fit signe de le suivre jusqu'à une alcôve à quelques mètres. Le capitaine s'arrêta à l'entrée. À l'intérieur, 3 corps patientaient sur la pierre froide. Recouverts d'un drap laiteux, seul leur visage demeurait visible. Navel s'arrêta à l'entrée. Lorsqu'il les vit, Olgierd les reconnut dans l'instant. Il s'agissait de 3 hommes qui travaillaient pour Navel. 3 gardes du quartier, employés à la sécurité de la voirie depuis des années. Olgierd se retourna vers Guillaume. « Quand est-ce que vous les avez trouvés ?» demanda-t-il. « Hier, dans l'après-midi. C'est des habitants qui ont appelé le ramasseur de cadavres. » Le légiste contourna l'un des corps et s'appuya sur la table où il reposait, les 2 mains de chaque côté de sa tête. « Folket a fait bien attention à les garder tels qu'il les a trouvés, » précisa le médecin. « Encore heureux » appuya Navel. « Ouais,
Faudrait quand même pas qu'il soit incompétent en plus d'être dérangé, rajouta Vazrak. Le docteur ignora la remarque. Il reprit. Ils étaient des vôtres, c'est ça? Le capitaine acquiesça. Non, répondit sèchement le lieutenant. Le médecin regarda les deux hommes, circonspect. Navel lâcha un soupir. Peu importe, balaya Olgierd. Je peux voir les plaies? Le légiste leva les yeux au ciel. Bien sûr, mais vous aurez vite fait le tour, monsieur Vazrak. Il révéla les corps les uns après les autres tout en s'expliquant. Ces deux-là sont morts de la même arme, une lame fine, sans aucun doute. Tous les deux ont subi un seul coup qui leur a été fatal, une estocade millimétrée. Tout en révélant les plaies, le médecin désignait du doigt les blessures. Sur celui-ci, la lame a traversé la glotte, puis le cou dans son intégralité, a déplacé une vertèbre et est ressorti au clair de l'autre côté. Autant vous dire que le bougre n'a pas survécu longtemps. Pour le second, la mort était aussi inévitable que pour le premier. L'attaque a traversé son plastron et laissé une entaille similaire à son collègue, fine et profonde. L'arme a pénétré jusqu'au cœur, mais ne l'a pas transpercé. À croire que le tueur arrive à maîtriser jusqu'à quel point il souhaite souiller sa lame. Olgierd se pencha sur le cadavre qui restait. Bon, pour le dernier, je suis pas sûr d'avoir besoin de vous, docteur. À la place de son œil, un trou s'enfonçait dans son crâne. Une seconde plaie, de l'autre côté de la tête, présentait le cuir chevelu retourné de l'intérieur. Malgré la mort récente de la victime, d'importantes nécroses étaient apparues sur le pourtour des blessures. Le légiste s'arrêta juste à côté du lieutenant. Oui, celui-ci a eu de la chance quelque part. Il n'a rien vu venir. Le médecin avait cette voix détachée, de celle qu'on ne retrouvait que chez les gens qui travaillaient avec les morts. Ici, il parlait d'un meurtre, mais si l'on changeait les mots qui sortaient de sa bouche, on aurait pu croire sans souci qu'il pouvait parler d'un sac de patates. « Il est mort comment ?» questionna Navel. Olgierd et le médecin répondirent de concert. « Un carreau d'arbalète. » Le légiste lui jeta un regard interloqué, que Vazrak ignora pour s'adresser directement à son supérieur. « Vous avez raison, capitaine, c'est lui. Si ça n'avait pas été la blessure, ça aurait été le poison qui l'aurait tué. Il a déjà commencé à lui faire pourrir la peau. » Olgierd quitta l'alcôve et se dirigea vers la sortie. « Où tu vas ?» lui demanda Guillaume. « Me coucher. C'est la même chose que d'habitude, capitaine. Les mêmes plaies, le même poison. Pas la peine de le faire expertiser par un apothicaire, il vous dira qu'il vient de Chaille. Encore. On n'a rien eu les dernières fois. Pas de témoins, aucune trace. Aucun intérêt de me pencher sur ces cas. Je perdrais juste mon temps. Donc tu laisses tomber. Comme ça. Ça te ressemble pas. » Olgierd se retourna. « Je sais reconnaître une cause perdue. Et pour être tout à fait sincère, je suis pas mécontent que l'hydre ait fait la peau à des gens qui le méritaient pour une fois. » Navel se froissa. « Olgierd, ils étaient des nôtres. » Le lieutenant fit une moue et hocha de la tête à plusieurs reprises. « Des vôtres, oui peut-être, mais pas des miens. Ces types étaient plus pourris que la moyenne, ce qui en fait déjà de sacrées raclures. À plus tard, capitaine. » Olgierd les planta là et continua vers la sortie. « Un peu indiscipliné, votre homme ?» lança le médecin à Navel par-dessus son épaule. Le capitaine fit mine de ne rien entendre. L'hydre de Chaille. Pour la plupart des gens, l'hydre était une rumeur. Même lorsque le capitaine Navel était enfant, des Tanélois parlaient déjà de ce meurtrier comme d'un fantôme. Avec le temps, c'était devenu une chose éthérée, intangible, qui frappait parfois en ville et laissait derrière elle des corps sans vie. Aucun tueur, fût-il le plus malin, n'avait été à la fois si prolifique et si insaisissable que lui. Comme beaucoup d'autres avant eux, Olgierd et Guillaume avaient considéré l'hydre de Chaille comme une légende urbaine. Ce ne fut que lorsqu'ils avaient successivement rejoint la garde de la Tannelle qu'ils avaient pu constater de leurs yeux la véracité bien palpable de cette légende. Olgierd traversa le couloir et arriva au pied des marches, mais s'arrêta soudainement. Dans une alcôve sur la gauche, le ramasseur de cadavres était penché sur un corps. « Tout va bien? Je te dérange pas ?» lui lança Olgierd avec un ton méprisant. Folket se retourna. « Quoi ?» répondit-il, l'air hagard. Le lieutenant s'approcha avant de jeter un œil sur le cadavre étendu là. C'était un homme d'environ 35 ans, bien bâti et couvert de tatouages. Le malheureux était dans un état lamentable. Son corps maculé de sang séché était constellé de plaies. Les stigmates présentaient des traces de coups de couteau ou de pointe. On en dénombrait une trentaine, au bas mot. Olgierd observa Folket de la tête aux pieds. Il n'aimait pas cet homme. Quelque chose chez lui l'avait toujours gêné.
« Tu le connais ?» demanda-t-il, l'air méfiant. Folquette tourna la tête vers lui, les yeux ronds. « Ben, moi, non. » Olgerd insista du regard. « Mais je connais un type qui le connaît, » se corrigea-t-il. Le lieutenant lui fit un signe hautain de la main, l'invitant à poursuivre. « Un pêcheur dans les quais d'Ansan. Il s'occupe de sa fille. » Le lieutenant jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le capitaine était toujours dans la grande salle, au fond de la morgue. Discrètement, Olgerd se pencha à l'oreille de Folquette. « Sois gentil. Mène-moi à lui. »